Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Morph, qui est un jeu de cartes à collectionner pour 2 joueurs et joueuses. Dans Morph, chaque joueur incarne un prodige qui va avoir 2 couleurs et ce sont des cartes qui vont composer notre deck. Vous voyez qu'ici, on a un deck qui va être violet et rouge contre un deck qui va être vert et jaune. C'est un jeu de cartes à collectionner dans lequel on a des morphs, et ces morphs, ils ont une particularité, ce sont des cartes qui sont tout simplement trouées. On va pouvoir placer l'illustration de notre choix, et ainsi venir la placer dans un protège-carte, ce qui va nous permettre de choisir l'apparence de nos morphs. En revanche, l'aspect fonctionnalité du morph restera le même, quelle que soit la carte que vous aurez choisie. Pour ce faire, vous pourrez utiliser des cartes 63-88 de n'importe quel jeu de cartes à collectionner. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans Morph? Eh bien, on essaye de vaincre notre adversaire. On va avoir un adversaire ou une adversaire et on va jouer des morphs de notre côté sur l'un des 2 fronts, ou sur les 2 fronts si on le souhaite. Nos morphs vont attaquer les morphs adverses, puis le deck de notre adversaire, et vont lui infliger des dégâts. Ce faisant, on va vider le paquet de notre adversaire. Si jamais notre adversaire n'a plus de pioche, eh bien c'est la fin de la partie pour lui ou pour elle. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien on va commencer avec 4 cartes en main chacun et chacune, et on va pouvoir démarrer le jeu. Lorsqu'on va jouer son tour, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est choisir une carte de notre main et la placer en mana. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai une carte à 6, je peux la garder pour la fin de partie, ou alors je peux simplement décider de la placer en mana, et ainsi, je vais pouvoir la dépenser pour invoquer des morphs. Sur les morphs, on va trouver des capacités spéciales, mais également une valeur en mana, également une valeur d'attaque et une valeur de défense. Dès lors qu'on joue une carte, que ce soit dans nos lignes de front ou alors ici devant nous, eh bien on va tout simplement repiocher pour repasser immédiatement à 4 cartes. Ensuite, une fois que j'ai placé une carte en mana, eh bien je vais pouvoir activer le pouvoir de mon prodige. Ici, il me coûte 1 et me demande d'incliner mon prodige pour indiquer que je ne peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. Et ensuite, eh bien, je vais avoir la possibilité de jouer un morph. Je joue ce morph-ci. Lorsqu'on joue un morph, il est normalement joué de façon inclinée. Ça veut dire qu'il ne peut pas agir le tour où il arrive en jeu. Mais il existe un certain nombre de mots-clés. Par exemple, le mot-clé fulgurant, qui permet d'arriver en jeu redressé. En revanche, le mot-clé fulgurant va limiter les dégâts qu'on inflige au deck adverse à 1. Et ici, on a choc, qui est un mot-clé qui dit que lorsque ce morph arrive en jeu, il inflige 1 point de dégâts au deck adverse. Une fois que je ne souhaite plus jouer de cartes, eh bien on va passer à la phase d'attaque. Tous les morphes vont attaquer, on va commencer par la ligne de front du haut, on va partir de l'extérieur et aller vers l'intérieur. Celui-ci va donc attaquer, il va venir s'incliner, il inflige des points de dégâts à un morph s'il y en a un devant, ce n'est pas le cas. Et donc ici, il va infliger 1 point de dégâts au deck adverse, et lorsqu'un morph inflige directement des points de dégâts au deck adverse, il est dissipé, c'est-à-dire qu'on va venir le placer sous le paquet de son propriétaire. Notez que là, j'avais joué un morph, il fallait que j'en repioche un pour avoir une main de 4 cartes. Ensuite, si j'avais des morphs encore présents ou dans la ligne du dessous, eh bien j'allais les activer également. Ce n'est pas le cas, donc je vais simplement redresser toutes mes cartes inclinées et on va pouvoir passer au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante va faire la même chose que moi, c'est-à-dire qu'elle va placer une carte en mana et repiocher une carte. Pour le premier morph de la partie de la deuxième joueuse, elle a une réduction de 1 mana. Par exemple, elle pourrait choisir de jouer ce morph provocateur ici. Il va coûter 2, mais vous voyez que si on le joue en bas, il coûterait 3. Il a également des mots-clés, mais il va arriver de façon inclinée. Ici, on le place de cette manière-là. La joueuse va repiocher une carte et on a un morph qui va coûter ici 0, qu'on va avoir la possibilité de jouer également. Vous voyez que ce morph va avoir croissance et germination, et donc germination va permettre de placer une carte de notre main qu'on va venir placer en mana. Et ainsi, on va avoir la possibilité de gagner du mana plus facilement grâce à cette faction-là. Par contre, on va perdre des cartes ici, et donc on va perdre des points de vie un petit peu. Comme cette joueuse-là n'a pas de morph qui est dégagé, qui n'est pas incliné, elle va redresser ses morphs à la fin de son tour, et on va passer à mon tour. Désormais, c'est à moi de jouer. Je vais jouer une carte, je vais avoir la possibilité de
jouer des morphes, jouer des choses, etc., etc. Admettons que je parvienne à jouer ce morphe-ci ici, qu'il puisse attaquer. Lorsqu'il attaque, eh bien, vous voyez que il va venir se heurter face à la défense qu'on va trouver ici. Si ce morphe-là était ici, il infligerait 3 points de dégâts, et donc ça ne suffit pas à battre la défense de ce morphe-là. Par contre, si j'avais plusieurs morphes qui pouvaient attaquer, ce serait possible. En revanche, s'il est ici, vous voyez que je vais avoir 3 points d'attaque, j'arrive à atteindre ou dépasser les 3 points de défense qui sont là, ce morphe-là est défaussé. Par contre, il n'y a pas de carte qui va être défaussée depuis le dessus du deck. En revanche, si jamais ce morphe-là devait attaquer et qu'il n'avait rien en face, eh bien comme il n'a pas fulgurant, on va retirer autant de cartes que son attaque, c'est-à-dire 3 points. Et ensuite, il est bien entendu dissipé. Je vous ai dit qu'on avait des prodiges, et ces prodiges, ils vont avoir des pouvoirs qui sont indiqués ici. Par exemple, ici, moi, avec la mienne, eh bien, j'ai la possibilité de renforcer la puissance d'attaque de mes créatures. Je vais donc avoir la possibilité de leur donner plus d'attaque, mais pour ce faire, je devrais dépenser un mana et incliner également ma prodige pour indiquer que je ne peux faire qu'une fois par tour. On va jouer comme ceci, de tour en tour, en alternant les tours, jusqu'à ce qu'un joueur ou une joueuse n'ait plus de pioche, et alors, eh bien, ce joueur ou cette joueuse a perdu la partie. Voilà pour le principe global de Morph. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner dans lequel vous allez avoir des cartes de 6 factions différentes, et les prodiges vont avoir 2 factions à chaque fois, et vont avoir des pouvoirs que vous allez pouvoir exploiter pour avoir des synergies entre vos cartes. Il faudra donc composer le deck idéal pour vous, sachant que les factions vont tout avoir 3 pouvoirs qui leur sont spécifiques, et qu'on a également 3 pouvoirs qui sont répartis dans toutes les factions. On va aussi avoir des cartes un petit peu uniques, avec des cartes qui vont avoir des valeurs différentes pour être jouées en haut et en bas, et également des points de puissance sur les cartes. Vous devez composer un deck de 40 cartes qui a 200 points de puissance ou moins. Voilà pour Morph, qui est donc un jeu de cartes à collectionner, dans lequel vous pouvez choisir l'apparence de vos morphes et dans lequel vous devez vaincre le deck adverse en utilisant au mieux les synergies de vos morphes. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.